Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Je remercie aussi le berger de cette maison, ainsi que sa femme, pour la grâce et la confiance qu'il me fait ce matin pour apporter la bonne nouvelle ce matin. Vous savez, bien-aimés, les anciens, nous avons reçu un message ce matin que l'un de nos bien-aimés nous a quittés. Ça pouvait être moi. Ça pouvait être l'un d'entre vous qui est là ce matin. Mais Dieu nous a fait cette grâce d'être là ce matin. Ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas ton réveil. Son âme est partie ce matin. Mais vous et moi ce matin, que dis-tu à propos de ton âme ce matin? Le Seigneur m'a donné ce message ce matin pour nous. Parce que lorsque j'ai été convoqué pour apporter cette bonne nouvelle par le berger de cette maison, nous avons des hommes de Dieu qui viennent ici et qui nous donnent des choses. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas un peuple béni. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas un peuple enrichi. Lorsque je suis en déplacement et je dis que je viens de Bethel, les gens, ils ont une admiration. Mais bien aimés, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Et ce matin, le message que le Seigneur me donne pour nous ce matin, à chaque occasion, nous devions chercher à nourrir notre âme. Car les jours sont difficiles. Nous vivons dans un temps là où nous ne savons pas à quel moment que nous allons partir. Ça pouvait être la dernière fois que vous allez me voir. Des choses que j'ai déjà vues. Un homme de Dieu qui prêche. Et en partant, en quittant l'église, en rentrant chez lui, juste devant sa porte, ça a été. Une voiture est tombée sur lui. Je suis allé le voir. Et il me dit, ne t'inquiète pas, Ansta. Je suis dans la main de Dieu. On ne pouvait pas soulever la voiture. Si on le soulevait, il va, ça y est. Si on le gardait, il va, ça y est. On attendait le pompier. Mais le temps que le pompier arrive, le message de ses frères pasteurs était puissant. Des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, même avant la fin de son message, déjà approchaient devant mes bien-aimés. À chaque instant que nous devions chercher à nourrir notre âme.
Parce que nous ne savons pas à quel moment. Ernest, déjà, ta Bible, tu vas prêcher avec moi. D'un claquement de doigts, et ça y est. Comment tu nourris ton âme ce matin? Est-ce seulement que tu viens ici et à la maison, tu mets la Bible à sa place préférée? Comment nourrir ton âme? La parole de Dieu nous dit que Jésus nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole. Voilà comment que nous devions nourrir notre âme. Comment tu nourris ton âme? Quel genre de musique? J'ai entendu, il y a des gens maintenant qui dorment avec la louange et l'adoration. C'est une bonne chose. Je cherche à le faire. Ça ne passe pas encore. Je m'endors même avant. L'âme est la partie de l'être humain quand elle quitte la vie terrestre. Elle doit se retrouver face. Tu étais là quand j'ai écrit mon message? Merci, maman. Face à son Créateur. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons un disque dur quelque part ici. Et le jour que vous allez retrouver face à face, ce disque dur va tout révéler. Et ça va défiler devant vous. Nous venons ici. Tu vas voir que tu étais à l'église aussi. Souviens-toi de cet homme quand il était riche. En enfer, il demande s'il te plaît, allez voir mes bien-aimés et dit à mes bien-aimés ne viennent pas ici. Comment tu nourris ton âme? Nous avons quelques exemples dans la Bible. Maman Agnès, si tu peux lire en Corinthiens, chapitre 15, vite, parce que le temps coule très vite. Vous savez, le système d'ici, ça va très vite. Verset 50. Très vite. En Corinthiens 15. En Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, relis ça encore. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter. Stop quelques secondes. Ce que je dis, mes frères et sœurs de Bethel, parce que Paul n'est plus. C'est le Saint-Esprit qui reprend la parole. Moi, pas moi. C'est pas moi. Ce que je dis, frères et sœurs. Ce que je dis, frères, nous qui sommes là, frères et sœurs. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alors, ce n'est pas la peine de penser parce que tu danses bien ici, parce que tu viens chaque jour pour prier, parce que tu viens chaque jour à l'église, que tu vas hériter ce royaume que nous sommes en train de nous parler ce matin. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, comment tu nourris ton âme? Avec quoi tu nourris ton âme? Est-ce que tu prends le temps pour chercher la face de Dieu? Je sais que nous vivons dans un temps là où nous n'avons même pas le temps pour prier, mes bien-aimés. L'Église n'aime
il n'aime plus la prière. Ça prend trop de temps. Ça me fatigue. Ça me fait dormir. Ça me rend un peu, je ne sais même pas, mes bien-aimés. Mais il y a une chose que le Christ nous a dit. Si moi, si toi qui es en train d'écouter, veulent me suivre, tout d'abord, tu dois renoncer à toi-même. Qui veut dire tu ne décides pas à quel moment que tu dois prier. Tu ne décides pas à quel moment que tu dois lire la Bible. Parce que je suis sûr, ils ont péché menti à moi, c'est la vérité. Ils ont qu'à manger tous les jours. Vous mangez tous les jours, vous n'allez pas me mentir. Vous mangez tous les jours, dès le matin. Alors ton âme, alors. Ton âme, alors. Ton âme, elle est très importante. Nous continuons, maman. Vous êtes arrêté où? Nous continuons. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Aïe, 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 aïe. Eh oui, eh oui. Certains d'entre nous, nous n'allons pas y passer, nous n'allons pas passer. Mais, nous allons tous nous changer. Nous continuons encore. Maman. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière. Quel genre de changement qu'il parle? Ce n'est pas le changement que tu as donné ta vie à Christ. Ça, c'est déjà fait. Tu es déjà passé par les eaux de baptême. Mais après, vous savez, les jeunes conducteurs aujourd'hui, c'est eux le meilleur conducteur aujourd'hui. Vous savez, quand on est jeune conducteur, on veut griller tout le feu, on veut faire voir qu'on sait conduire mieux que les autres. Moi, je suis passé par là. Pas dit mon pauvre professeur. On veut montrer aux autres que nous, on a la vitesse, on a l'assurance. Ah ben voilà, avec Christ, quand on accepte le Christ, on est joyeux, on a la puissance, on a toute cette puissance pour avancer avec Christ. Parce que nous voulons montrer aux autres que nous savons comment faire. Mais entre-temps, il y a un accident, mon frère. Parce que ne me dites pas, pendant ton pèlerinage sur cette terre, que tu n'as jamais eu un accident spirituellement. Même moi qui vous parle. J'ai eu des accidents. Les accidents de fornication, les accidents de la masturbation, les accidents de tous les états possibles. Je l'ai eu. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Quand tu fais cet accident, est-ce que tu restes là? La parole de Dieu nous a dit, le juste tombe. Il tombe encore. Il se relève. Il tombe encore. Il se relève. Il tombe encore. Il se relève. Il trébuche. Il se relève. Il se cogne à droite. Il se relève. Il se cogne la face. Il se relève. Le juste. Tu l'auras des critiques. Vous croyez que c'était pour rien? Ça s'est passé dans le jardin quand il a tué son propre frère. Parce que Dieu, il voit quelque chose en toi. Il veut toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la sœur Agnès. Mais quand il pointe le doigt sur toi, Agnès va poser des questions. Mais moi, ça fait 35 ans que je suis là. Et c'est toi qui avances. Pourquoi il favorise toi et pas moi? Alors, mon cahier était où? Je vais t'arrêter. Faites attention. Demande à Christ le discernement. Pour voir, c'est important.
Mais si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas l'Éternel, tu ne peux pas avoir ces choses. Si tu ne cherches pas le Christ, tu ne peux pas savoir qui est pour toi. Qui est pour toi, tu ne peux pas savoir. C'est la vérité prêchée. En espérant que c'est vraiment que son âme qui a répondu. Philippiens chapitre 2, verset 10, verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, pendant qu'il était sur terre, il avait déjà ce nom. Même avant d'arriver sur terre, il avait déjà ce nom. Mais il fallait qu'il quitte ce nom pour venir sur terre, pour nous sauver, pour nous racheter. Mais lorsqu'il est retourné vers son Père, il a récupéré ce nom. Et c'est au nom de ces noms-là que vous et moi, lis le verset biblique. Voilà, à cause de ces noms, voilà ce qui va se passer. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors même si tu es mort, à la gloire de Dieu le Père. Même si tu es mort, tu vas réveiller. Et en bon état. Et Dieu va te donner encore. Parce que ce corps terrestre, elle ne pouvait pas, en des mots, elle ne pouvait pas supporter le flamme de feu. Donc Dieu va te donner un corps bien particulier. Parce que le changement, chaque personne aura leur place. C'est biblique. Je m'en vais préparer une place. Je ne sais pas si c'est au 5e étage que tu seras, Oscar. Je ne sais pas si tu seras au 6e étage, mon frère Audrey. Je ne sais pas. Mais il est parti aller chercher une place. Mais ta place, où elle est aujourd'hui? La couronne que le Seigneur a préparée pour vous et moi. Que ferons-nous pour que nous puissions avoir cette couronne? À chaque instant, je cherche à nourrir mon âme. Nous passons encore à notre verset biblique, Romains chapitre 14, verset 10 à 12. 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Alors, vous qui êtes en train de juger ton frère parce qu'il essayait de faire quelque chose de bien pour le Seigneur, vous êtes en train de le juger. Vous ne savez pas que nous allons tous retrouver devant le Maître. Pourquoi juges-tu? C'est Dieu, il va se rendre compte à Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai été quelque part et j'ai prêché le message. Jésus revient bientôt, mais quand? Alors, le Saint-Esprit nous dit ce matin encore, en collision avec cette parole, il revient bientôt, mais quand? Ni moi, ni vous, nous ne savons pas. Cette dame qui est partie hier soir, elle pensait qu'elle allait rentrer peut-être chez elle. Hein? Vous et moi, est-ce que nous sommes sûrs et certaines qu'après le culte, que nous allons rentrer directement chez nous? Personne ici ne peut pas me dire oui. Parce que si tu me dis oui, tu mens. Parce que tu ne conduis pas ta vie.
Ni toi, ni moi, nous ne conduisons pas notre vie. Mais bien aimés, s'il vous plaît, laissez la verset biblique. Verset 10 encore. Retournons à verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? La méprise, mes bien-aimés, nous devions faire attention. Vous savez, je me rappelle une fois, il y a un serviteur qui m'avait dit une fois, qu'est-ce que tu as compris quand on parle de le bride? Je lui dis, bah, tu sais, les chevaux là, on met quelque chose ici. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe sous son ventre. Et ensuite, il y a un truc, tu mets tes pieds pour monter. Et là, le cheval, il a aucun contrôle. Il m'a dit, hey, c'est pas ça, hein? Et j'ai ajouté encore, et je lui ai dit, c'est ce truc-là qu'on met ici, qu'il ne voit ni à droite, ni à gauche. Il m'a dit, non, 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 c'est pas ça, hein? C'est le truc qu'on met là. Beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de cela. Nous parlons beaucoup. Nous critiquons beaucoup. Nous ne cherchons pas la face de Dieu pour savoir pourquoi telle chose arrive. Nous marchons tellement dans la chair, selon notre propre intelligence, selon notre propre compréhension, selon ce que nous avons vu avec nos propres yeux. Le Seigneur a envoyé l'un de ses prophètes quelque part pour chercher quelqu'un qu'il avait choisi. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de cet homme qui a eu 7 enfants, même avant de rentrer dans la maison, il a vu ses beaux gosses. Il a vu ses bel hommes, très beaux, avec des très beaux yeux, ses lèvres bien costauds, bien montés. Alors celui-là, il me faut. Je suis sûr et certain que c'est celui-là que le Seigneur a choisi. Bien diplômé, bien intelligence, il marche bien, il parle bien. C'est tout le grand-mère, il est fort là-dedans, il parle vraiment. Et ce prophète a dit, vraiment, vraiment, Ancien Claude, ça va être lui, hein, je suis sûr. C'est lui, c'est lui. Personne ne peut pas me dire autrement. Personne ne peut pas me dire autrement. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je suis sûr que c'est lui. Regarde, regarde, regarde lui. Il est bien habillé, il est bien. Il parle bien à son père. Il gère tout à la maison. Même à l'église, il gère tout. Un bon musicien, il prêche bien. C'est un bon ancien, c'est un bon diacre, c'est un bon etc. C'est une bonne sœur. Alors, elle est bien, c'est bien. Mais Dieu, tu savais, c'est ce qu'il a dit à son prophète. Mais non, en genre rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Alors toi et moi, que ferons-nous, mes bien-aimés, pour que Dieu ne puisse pas nous rejeter? Est-ce que tu t'occupes de ton âme? Au lieu d'occuper de ton âme, tu es en train de péter ta tête sur les autres. Si tu as un mot d'encouragement, donne-le. Si tu ne vois pas la personne, prie. Dieu a rejeté cet homme. Et Dieu a pris cet homme qui n'a pas de parfum. Ses dents étaient sales. Ses vêtements déchirés. Il avait même peut-être même pas de chaussures. Il sentait très mauvais. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait soin des brebis. Et ça, le Seigneur, ça lui a touché. Cet homme, c'est lui que je veux. Et en plus, avant cela,
Le prophète dit à papa, tu n'auras pas un quelque part par hasard. C'est tout ce que vous avez chez vous. Tu n'en as pas un par hasard quelque part. Le papa, quand je lis ces versets bibliques, la manière que je trouve que le papa a répondu, c'est comme s'il n'a rien à faire. Il est quelque part, je ne sais pas, en train de... Mais ces petits garçons ladrés qui sentaient mauvais, Dieu est en train de le regarder. Dieu regarde ces petits garçons, ses chaussures, il sent mauvais. Il n'est même pas bien coiffé comme toi et moi. Il n'est peut-être même pas bien rasé. Il a tous les trucs de brebis sous lui. Parce qu'il était avec les brebis. Il faisait câlin à des brebis. Il était là pour les soigner, pour les soins des brebis. Mais les autres, ils marchent dans le luxe. Mais Dieu dit non, je ne veux pas celui-là. Je veux celui-là qui sent mauvais. Je veux celui-là qui ne sait pas parler. Dieu pouvait bien prendre Moïse. Certes, il a pris, mais Moïse a dit, je ne suis pas éloquente. Je ne sais pas parler. J'ai mon frère à côté là. S'il te plaît, vas-y. Vous savez quoi? Je vais passer en travers de toi. Et c'est ton frère qui va transmettre. Alors ne pensez pas parce que je parle que Dieu ne peut pas me passer, il ne peut pas m'utiliser pour que je puisse passer, ou bien que tu puisses passer en travers de moi. Comment nourrir ton âme? C'était jamais dans la volonté du Seigneur que nous puissions vivre à la queue. Jamais. C'était jamais dans sa volonté que nous puissions vivre dans la queue, mais toujours à la tête. Il a cherché à faire de nous des individus, mes bien-aimés, épanouis. Épanouis durant notre vie terrestre. Mais tout d'abord, il faut que votre âme, mes bien-aimés, soit prospère. Il faut que votre âme soit une âme bien prospérée. Aujourd'hui, nous courons derrière l'argent. La parole de Dieu a dit, que sera ton récompense quand tu vas avoir tout le monde, les belles voitures, toutes les entreprises, tout. Mais ton âme après. Ton âme après, mes bien-aimés. Ton âme après, mon frère Jimmy. Que dirais-tu aujourd'hui à propos de ton âme? De toute façon, depuis toute la semaine, le Seigneur m'avait déjà dit, les amens, je ne l'aurai pas. N'attends pas. Parce que quand la vérité sort, ça fait mal. Tu n'es pas ce genre de prédicateur qui est là pour faire plaisir aux autres, pour que les gens puissent sauter. Oui. Quelquefois, je dis à ma femme, mais pourquoi le Seigneur ne me donne pas des messages pour que je puisse bénir? Elle me dit, mais tu es stupide ou quoi? Tu es stupide ou quoi? Souviens-toi de ton père spirituel. Souviens-toi de qui il était. Ton papa dirait la vérité chaque dimanche. Même à sa dernière souffle, même en boitant, ton père spirituel marchait avec le Biki Instant et il disait la vérité. Alors si le Seigneur ne te donne pas des messages prophétiques, même si le Seigneur ne te donne pas des messages pour que les gens puissent sauter, mais la parole, tu donnes la vérité. Parce que mes bien-aimés, vous savez que la parole de Dieu nous a dit, dans le dernier temps, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus entendre le son doctrine. Nous n'aimons pas cela. Nous aimons entendre des choses qui font plaisir. Ça fait plaisir. Ça nous donne. Oh, alléluia. Il prêche, alléluia. Mais la vérité, nous n'aimons pas cela. Mais si je garde la vérité pour moi,
ça veut dire que je ne vous aime pas. Et si je ne peux pas vous dire la vérité en face, ça veut dire que je ne vous aime pas. La tête. Quand toi et moi, nous entendons la tête, quelle est la première chose qui vient dans ton esprit? Quand Dieu nous a dit, je te ferai la tête, ça ne veut pas dire uniquement des choses terrestres. Attention, parce que beaucoup d'entre nous, nous aimons bien citer ce verset biblique. Je serai la tête et je ne serai pas la queue. Et Dieu t'appelle d'être un leader. Parce qu'un leader, il n'est pas à la queue, il est à la tête. Mais beaucoup d'entre nous, nous prenons le verset biblique selon nos besoins. Dans cette entreprise, je serai la tête. Dans cette église, je serai la tête. Entre ci et ça, je serai la tête. Mais quelle tête cherches-tu? Quelle tête? Quelle tête? Quelle tête que tu cherches? Quelle tête que tu cherches? Tu cherches quelle tête, vous? Il cherche à faire de nous des individus épanouis durant notre vie terrestre. Ça veut dire que Dieu veut que notre âme soit épanouie pendant que nous vivons dans ce monde maudit, dans ce monde là où tout le mal existe. Je veux, en travers de tout cela, que vous et moi, que notre âme soit tranquille, que notre âme soit en paix. Voilà ce qu'il veut. Il ne veut pas autre chose. Ne cherchez pas. Je ne dis pas que vous ne deviez pas réveiller à 6 h du matin ou même à 5 h du matin pour aller au travail. Je ne dis pas ça. Mais faire en sorte qu'à chaque jour, à chaque instant, que votre âme soit vraiment la tête. Que votre âme, que Dieu soit la priorité des priorités. Que Dieu soit celle, le seul, mes bien-aimés. Ah! Jesus. Regardons, maman, Jean. 3 Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Oh, Jesus. Vite, le temps passe. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Hey, bien-aimé. Stop, relis ça parce que ça nous concerne. L'ancien Agaius. Non, au début. Mais bien-aimé. Le bien-aimé. C'est celui-là. Non, l'autre verset biblique. C'est laquelle celui-là? Celui-là. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. L'ancien diacre, l'ancien suppliant, tous les autres, désolé d'avoir prononcé ton nom, les anciens, les diacres, les bien-aimés de l'Église. Cette parole nous concerne. Cette parole nous concerne. L'ancien bien-aimé Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Mon Dieu. Tu as entendu c'est comment un pasteur parle à ses bien-aimés que j'aime. Paul disait que j'aime. Dans la vérité, nous continuons. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous comprenez? Vous entendez ce qu'un pasteur dit à ses bien-aimés? C'est son souhait. Il ne veut pas nous voir dans la pauvreté. Il ne veut pas nous voir dans la détresse. Voilà, Paul disait, je souhaite ardemment. Enfin, ça, c'est pas écrit là, mais je pense que c'est ça qui est marqué. Ardemment que ton âme tout d'abord. Pas le fiche de paye. Pas les belles voitures que tu peux acheter tous les 3 ans. Pas les promotions, mais ton âme en premier. Ton âme en premier. Dites-le, ton âme, mon âme, Seigneur. Répète après moi, Seigneur, mon âme.
Seigneur, mon âme. Seigneur, mon âme ce matin. Je vais veiller sur mon âme ce matin. Continue encore. J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Aïe, aïe. T'as vu comment le pasteur voit son frère? Maman, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité. Par rapport à tout ce qu'il a entendu qui se passe dans l'église par rapport à toi. Comment tu aides, comment tu es toujours à l'œuvre. Tu fais en sorte que tout se passe bien. Quand il y a quelqu'un qui est malade, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, que tu penses à cette personne, ne le fais pas pour que les autres voient, mais en même temps quelqu'un est en train de voir, mais ce n'est pas grave, mais tu le fais discrètement, mais quelqu'un est en train de voir. C'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler cela à Paul. Mais tout d'abord, il faut que ton âme soit prospère durant ce temps parcours sur cette terre. Amen. Allons-y. Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 4. Oh. Alléluia. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Stop. Tant que tu vis ta vie tranquille, Satan va te laisser, entre guillemets. Et mes bien-aimés, c'est un constat que j'ai fait. Il y a quelques années, maman, j'ai prié beaucoup pour quelqu'un. Et je ne suis pas la seule qui a fait cette expérience. Malheureusement, elle n'est pas là. Mais si elle était là, elle allait te dire, moi aussi, parce qu'elle m'a parlé. Et je fais la test. Je fais ce test. Je priais pour quelqu'un sans arrêt. La personne ne savait pas que j'ai prié. Et chaque fois cette personne me croise, cette personne me parle mal. Des fois, cette personne m'envoyait un texto. Ouais, tu te crois pour un pasteur, hein? Je bénis le Seigneur quand même pour tout ce qu'il fait en travers de toi. Je mets juste un like. Like, ça veut dire je t'aime. Et un jour, le Seigneur me dit, cessez de prier. Alors, j'ai cessé de prier pendant un certain temps. Hey, le frère Star, comment tu vas? Ouais, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu ne fais plus rien sur le réseau ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc., papa. Le Seigneur me dit, tu vois, parce que Satan n'aimait pas que tu priais pour ses frères. Je recommençais en 2020. Et quelque temps, il m'a croisé dans la rue. Il est passé devant moi. On a croisé quelque part dans un magasin. Il est passé devant moi. Ma femme me dit, mais il ne t'a pas vu ou quoi? J'ai quand même couru aller le voir dans le magasin. Ça va mon frère, comment tu vas? Bah ouais, ça va. Je cherche des trucs là vite fait. Je n'ai pas le temps de parler là. On se voit après. Quand tu pries pour les gens, Satan n'aime pas ça. Quand tu passes ton temps dans ton salon et que tu pries pour les gens, des gens qui ne te disent même pas bonjour dans l'église, mais tu dis Seigneur, fais grâce. Tu dis Seigneur, je te présente telle personne parce que je veux que cette personne évolue. Je veux que cette personne, telle chose arrive. Je veux ci, je veux ça, mes bien-aimés. Quand tu pries, continuons encore, maman. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché et lui dit, « Tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Il est écrit. Il est écrit. Sache-le.
Quand l'ennemi est en train de t'attaquer, tu ne peux pas riposter par toi-même. C'est en travers de la parole. Vous avez vu comment notre grand frère a répondu. Il est écrit. Que tu viennes me voir et que tu me demandes, fais en sorte que ce pain, ce pierre soit devenu, je ne sais pas quoi. Je te répondis par la parole. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous aimons cette parole-là. Mais est-ce que nous nous pratiquons vraiment? Nous sommes sur le point de clôturer, mes bien-aimés. Je continue. Lis encore Matthieu 16, 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mes bien-aimés, relis ça. Parce que toi et moi, on n'a pas bien entendu. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie va le perdre. Et Dieu, il ne ment pas. Ça veut dire que cette vie terrestre que vous et moi que nous vivons, nous avons pris cette décision selon le Saint-Esprit qui nous a attirés. Si quelqu'un veut me suivre, tout d'abord, tu dois te renoncer à toi. Et quand tu renonces à toi, tu prends ta responsabilité, la croix, et tu le portes. Tu portes Christ. Tu portes l'évangile. Tu portes la vérité. Tu portes tout ce qui va avec. Nous continuons. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui ne veut pas l'évangile direct. Toi et ton âme direct. Ton âme d'abord doit porter l'évangile. C'est ce qui se passe dans ton âme va avoir un reflet à l'extérieur. Lorsqu'on parle de la vérité, mes bien-aimés, et de la sainteté, nous n'avons pas besoin de chercher plus loin à savoir quelle partie du corps qui est dévoilée. Nous savons que l'homme est fait en 3 parties. 3 parties. Et je ne parle pas d'Audrey, Oscar et Jimmy. Certes, je parle d'Audrey. Mais à l'intérieur d'Audrey, il y a 2 choses encore. Et l'un, quand Audrey part, quand Audrey va mourir, je ne prononce pas ça sur toi, au nom de Jésus, parce qu'on a besoin de toi ici. Quand il partira, un jour, quand Dieu voudrait qu'il parte, ça, ce corps-là, nous allons jeter ça dans un trou. D'accord? Mais à l'intérieur, son âme, là où s'installent toutes les mauvaises et les bonnes choses, Dieu va récupérer celui-là. Voilà ce qui s'est passé en Genèse. Parce que quand Dieu a créé le frère Dre était comme ça. Il ne bougeait pas. Et Dieu a ouvert sa bouche. Et c'est là que Dieu a mis l'âme. Voilà comment on dit que l'homme est devenu... J'aime trop ces mots en anglais, Claude. He become a living soul. Une âme vivante. À ce moment-là, Audrey ne pouvait plus rester comme ça. Mais là, Audrey bouge. Là, Audrey en fonction, il bouge. Ils peuvent se fonctionner. Ils peuvent marcher dans le jardin. Mais un jour, Dieu va récupérer cela. Et Audrey va rester comme ça. Mais tout ce qui s'est passé pendant sa vie terrestre est en train d'enregistrer. Et un jour, ça va défiler, mes bien-aimés. Ta vie va se défiler. Corps, âme et l'esprit. Donc, peu importe ce que nous faisons ou nous ressentons, c'est notre être qui sera impacté. Donc, cette partie en toi
qui est l'âme, ne peut être niée, mes bien-aimés. Dieu ne va pas négliger cela. Mais c'est cette partie que Dieu veut. Elle fait partie de toi. C'est qui te permettent de savoir que tu existes. C'est là le siège de tes émotions. Il y a ton cerveau qui enregistre tout. Tes vécus. Et là, ils sont stockés. C'est pour cela que je vous avais dit, vous avez un disque dur, le mémoire, elle stocke tout. Des bonnes et des mauvaises choses, des souvenirs et des bonnes choses, de moins bonnes choses. C'est avec ton âme que tu ressens les choses. Et cela fait partie de domaine spirituel également, mes bien-aimés. Donc, l'âme a besoin d'être nourrie, mes bien-aimés, pas par des mauvaises choses, mais l'âme a besoin d'être nourrie par des choses spirituelles. Pour pouvoir vivre, c'est une partie essentielle de toi qui a besoin d'être nourrie chaque jour. Cherchez chaque instant. Mes bien-aimés, lève-nous. Il me reste encore quelques minutes. Il y a une chanson que j'aime bien. Ça parle de ton âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je ne connais pas qui vous êtes. Mais Dieu t'appelle ce matin parce qu'il veut s'occuper de ton âme ce matin. Les anciens sont là. Les pasteurs sont là. Les anciens. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour que nous puissions prier pour les bien-aimés? Alléluia. Accompagnez-moi. Mes bien-aimés, vous êtes là. Nous allons prier. Si vous êtes là, vous avez besoin que votre âme soit nourrie. Venez, mes bien-aimés. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Ton âme a besoin d'être nourrie ce matin. Ton âme a besoin d'être restaurée ce matin. Ton âme a besoin d'être attachée à Dieu. Fait ce pas. Tu ne l'as pas fait pour ton pasteur. Tu ne l'as pas fait pour les anciens. Mais tu l'as fait pour toi. Amen. Tu as fait le premier pas devant le Seigneur. Parce que tu veux que ton âme soit nourrie. Tu veux t'occuper de ton âme en priorité. Ça fait plusieurs années que tu es en train de courir derrière l'argent, derrière toutes les choses qui n'édifient pas ton âme.